Quand vous pensez à la louange et à l'adoration, vous imaginez quoi? Probablement le dimanche matin à l'église, les bras levés, avec une équipe de louanges sur la scène. Mais la louange, là, c'est bien plus que ça. C'est une pratique essentielle au quotidien et c'est un des meilleurs outils pour vous préparer à un mariage heureux. Dans la Bible, on ne trouve pas une définition précise de ce que sont la louange et l'adoration. Souvent, ces deux termes sont utilisés simultanément. Mais bon, si on voudrait les différencier, on pourrait dire que la louange, c'est de complimenter Dieu pour ce qu'il a fait et pour ses qualités. D'ailleurs, on peut aussi louer ou complimenter un ami pour son talent, par exemple. L'adoration, c'est exclusif. C'est remettre Dieu à sa place de roi, de père et de seigneur de notre vie. C'est un exercice que tous les enfants de Dieu devraient faire, mais qui peut être aussi très pratique et même formateur pour les célibataires qui désirent se marier. Pourquoi? Parce que ça remet Dieu en priorité. Quand on est célibataire, c'est super facile de devenir obsédé par le désir de se marier. On y pense tout le temps et ça devient notre focus numéro un. Mais quand on adore Dieu, on le remet sur le trône de notre vie. Là, tout à coup, là, ce qui nous semblait vital prend sa juste place. Le psaume 37,4 nous dit de faire de l'Éternel nos délices et qu'il nous donnera ce que notre cœur désire. En gros, chercher le donateur, pas seulement les cadeaux. 2. Parce que cela guérit notre cœur. Pour entrer dans une nouvelle relation de manière saine, il faut guérir des blessures du passé. Et pour guérir, il faut pardonner. Mais bon, pardonner par nos propres forces, c'est vraiment très difficile. C'est dans la louange et l'adoration qu'on se rappelle à quel point Jésus nous a pardonné à la croix. Et en recevant sa grâce, on devient enfin capable de pardonner les autres et donc de libérer notre cœur et d'aimer à nouveau sans grosse valise du passé. 3. Parce que cela nous donne espoir. Quand on loue Dieu, on énumère ses qualités. On dit qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur, le Dieu de l'impossible. En lui rappelant qui il est, on se le rappelle à nous-mêmes. On se dit, attends une minute là, si Dieu a créé l'univers, qui a ressuscité Jésus, c'est sûr qu'il est capable de diriger la bonne personne sur mon chemin. Vos rêves de couple sont pas trop grands pour le Dieu de la résurrection. 4. Parce que ça brise les pensées noires. Vous avez un peu les blues, vous avez de l'anxiété, un nuage noir au-dessus de la tête. Restez pas planté là. Mettez votre playlist de louanges préférée, montez le son et criez sa majesté. Et si vous avez besoin de danser comme un fou dans votre salon, un peu comme le roi David dans la Bible, faites-le! En plus de briser votre orgueil, ça va ramener une joie surnaturelle dans votre maison. 5. Parce que c'est bon pour votre santé. Oui, c'est prouvé scientifiquement. Chanter, ça nous force à bien respirer, ce qui réduit le stress et l'anxiété. Et si vous ajoutez à cela quelques pas de danse dans votre salon, vous faites du bien, non seulement à votre cœur physique, mais aussi à votre cœur spirituel. Et Dieu, là, il s'intéresse à votre bien-être global. 6. Parce que ça crée des amitiés. La louange, ça connecte les gens. Partager des moments d'adoration avec d'autres chrétiens, ça crée des liens profonds et authentiques. Si vous jouez d'un instrument, pourquoi ne pas organiser une soirée de louange chez vous? Et plus tard, quand vous serez en couple,
Adorer Dieu ensemble, ça va être le meilleur moyen de garder votre relation centrée sur Dieu et de préserver votre pureté. 7. Parce que ça nous pratique à une vie de couple. C'est un point que vous aviez peut-être pas envisagé. Se pratiquer à complimenter Dieu aujourd'hui, ça peut vous préparer à complimenter votre futur conjoint plus tard. J'explique. Il y a des jours là où est-ce qu'on n'a pas envie de louer Dieu. On est fatigué, ou on est fâché, ou on comprend juste pas ses plans. C'est là qu'il faut décider d'ordonner à notre âme de le louer, par choix, pas par émotion. Eh bien, dans le mariage, c'est pareil. Il va y avoir des jours où vous n'aurez pas le sentiment d'aimer votre partenaire. Si vous vous êtes entraîné à choisir de louer Dieu malgré vos émotions, bien, vous saurez comment choisir d'aimer et de valoriser votre conjoint, même dans les jours de tempête. Alors, n'attendez pas que tout soit parfait pour chanter. Prenez quelques minutes aujourd'hui, lancez votre chant préféré et offrez à Dieu la louange qu'il mérite. Votre cœur et votre futur partenaire vous diront merci.